Fabulous Boys. Cette fois, je vais vous présenter un drama qui n'a strictement rien à voir avec ceux que j'ai déjà pu vous présenter. Ce n'est même pas un drama japonais mais taïwanais. Donc le tout premier que j'ai regardé en taïwanais quoi. Il s'agit du drama Fabulous Boys ou Wanleishi Mainan. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. On n'a qu'à dire qu'on passe outre si vous voulez bien. Synopsis. Ayant grandi dans un monastère, Go-Menu est une nonne en devenir, plutôt naïve, se trouvant sur le point de prononcer ses vœux définitifs. Avant son départ pour Rome, elle fait la rencontre de Mark, manager du célèbre groupe d'idoles masculins Angel. Celui-ci lui annonce que son frère jumeau, Go-Mainan, sélectionné afin d'intégrer le fameux groupe, s'est trouvé impliqué dans une bagarre et que, victime d'un accident, il est obligé de se rendre aux États-Unis pour une intervention chirurgicale. Il lui demande alors de substituer à ce dernier le temps de la signature du contrat et de sa promotion comme nouveau membre du groupe. Non désireuse de nuire au rêve de son frère souhaitant devenir chanteur professionnel, Go-Menu accepte la demande à contre-cœur, espérant également céder de cette notoriété pour retrouver leur mère. C'est ainsi que, travestie en garçon, elle intégrera le groupe et fera la connaissance du leader Wang Tangxing, du bassiste Chong Xing-yu et du batteur Jérémy, dont elle partagera le quotidien en veillant cependant à toujours préserver sa véritable identité, sous peine d'exposer leur groupe à un scandale médiatique, en dépit des situations plus compromettantes les unes que les autres auxquelles elle se verra confrontée. Les infos autour du drama. Donc, comme je l'ai déjà dit, Fabulous Boy est un drama taïwanais tournant autour des genres comédie, musicale et romance. Ce drama comporte 13 épisodes d'une durée de 72 minutes chacun. Il a été diffusé en 2013. Les acteurs principaux sont, et attention, je vais sûrement écorcher plus d'un nom, voilà. Je ne sais pas parler taïwanais, donc je ne sais pas comment ils le prononcent et comment ils le disent, enfin bref, voilà, on se lance. Donc, Jiro Wang dans le rôle de Wang Tangjing, Su Li-wen dans le rôle de Go-Menu et de Go-Mainan, Wang Ren-de dans le rôle de Jiang Xing-yu et Evan Yo dans le rôle de Jérémy. Oui, je sais pas pourquoi j'ai bugué à dire celui-là. Mon avis. Je dois bien avouer que le synopsis m'avait beaucoup attiré quand je l'avais lu. J'avais aussi eu envie de voir comment cette fille, enfin Go-Menu, allait s'en sortir du fait qu'elle allait devoir vivre en communauté avec des garçons tout en devant se faire passer pour justement l'un d'eux. Ce qui ne doit pas être si facile. Puis, le premier épisode terminé, je me suis demandé juste comment les mecs avaient fait pour ne pas, dès la première fois où il avait vu, se douter qu'il s'agissait d'une fille et non d'un mec. Car il faut vraiment être aveugle pour ne pas le remarquer, quoi. Enfin, vaut mieux que ça se soit passé comme ça que plutôt son identité ait été révélée direct au premier épisode, ce qui est égal à pas de drama. Mais bon, ils auraient quand même pu choisir une actrice avec des traits plus masculins et surtout au niveau de la voix. Ça le fait pas du tout, l'actrice a une voix extrêmement aiguë. Mais bon, c'est vrai que niveau esthétique, c'est plus agréable à voir une jolie fille, même si voilà, ça colle pas trop avec le scénario du drama. Quoique c'est vrai qu'au Japon, à Taïwan, etc., enfin dans tous les pays asiatiques quoi, beaucoup de garçons sont androgynes ou se travestissent, sans qu'on le voit pour autant de différence avec une vraie femme. Mais bon, quand même on peut se repérer un peu par rapport à la voix, non? Au bout d'un moment, l'un des trois garçons va s'apercevoir quand même que Go-Mainan entre parenthèses, est en fait une fille par rapport aux réactions qu'elle va avoir face à certaines situations. Un autre, lui, va s'en rendre compte par accident, et le troisième, qui me fait carrément rire, vous comprendrez vite duquel je parle, c'est le plus mimi des trois, va commencer à être attiré par Go-Menu en pensant que c'est un garçon, donc va complètement paniquer à l'idée d'être en train de changer de bord. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, déjà le mot bord, vous devez vous douter de... Voilà, enfin. Ce drama est vraiment marrant, mais sans être méchante, Go-Menu par moment m'a un peu tapé sur les nerfs. Mais bon, c'est vrai qu'elle échoue quand elle appuie sur son nez pour faire le cochon. Un délire que vous comprendrez en regardant le drama. Sinon, en ce qui concerne la relation des deux personnages réellement principaux, donc Go-Menu et Wang Tangjing, au début, Wang Tangjing va détester Go-Menu, et encore plus quand il saura que c'est une fille. Mais au fil du temps, il va s'attacher à elle, à sa naïveté, à sa gentillesse, à sa maladresse, et petit à petit va devenir, comment dire, moins irritable. Car oui, ce mec est super maniaque et déteste tout ce qui peut chambouler sa petite vie. Sauf que c'est ce que Go-Menu va faire. Donc ces deux personnages vont apprendre à se connaître, à s'apprécier et qui sait, peut-être à s'aimer. Mais bon, vous vous doutez déjà de ce qui va se passer, non? Œuvre similaire. Cette fois-ci, le drama en question n'est pas une adaptation d'un quelconque manga. À vrai dire, tout a commencé par la version coréenne, You Are Beautiful, le drama donc d'origine qui est parti de rien. Enfin, en tout cas, pas d'un manga. Mais s'il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas ce que peut être cette chose.
Et puis après tout, tous les dramas ne sont pas adaptés de manga, donc ne cherchons pas plus loin. Donc, Fabulous Boys est, si on peut appeler ça comme ça, une reprise de You Are Beautiful en taïwanais. En conclusion, la version taïwanaise. Donc, les œuvres similaires sont You Are Beautiful, drama coréen diffusé en 2009 dans lequel j'ai découvert 2 de mes acteurs préférés, Jang Gaeng-suk, j'avais déjà dit que je l'aimais bien celui-là, et Park Shin-hye, une actrice que je trouve magnifique et que j'adore. Puis il y a aussi la version japonaise du nom de Ikemen Detsune, qui a été diffusée 2 ans plus tard, en 2011. La version la plus récente étant réellement la version taïwanaise, diffusée elle en 2013, petit rappel. Je vous parlerai dans d'autres vidéos de ces 2 dramas que j'ai aussi visionnés, bien entendu. Et pour le visionner, les épisodes de Fabulous Boys sont consultables et téléchargeables sur Animultime, DL.RoaJournals5 et sur Viki. Mais je ne sais pas pourquoi ils proposent 20 épisodes au juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la prochaine pour un autre drama.